En parlant d'agilité, terme galvaudé, tu commences ton livre par le manifeste. Alors, en fait, dans l'agilité, il y a le manifeste agile qui a été, comment dire, mis en place dans les années 90. Est-ce que tu as volontairement voulu mettre un lien là-dessus? Alors, il n'y a pas de lien direct avec le manifeste de l'agilité. J'y ai pas pensé, mais la logique est la même. C'est-à-dire que un manifeste, c'est là pour poser des idées et poser une sorte de vision, d'idées autour d'un sujet donné. Et c'est vrai que ça me semblait important de commencer le livre par on va dire, un préambule comme celui-ci, parce que, encore une fois, le sujet du management étant tellement vaste, tellement, voilà, encore une fois, on est sur de l'émotion, de l'affect, c'est un sujet qui est très complexe. Il y a beaucoup aussi d'émotionnel autour de ce sujet-là. Et donc, chacun peut avoir, comme ce n'est pas une science exacte, un peu sa vision des choses. Ce n'est pas une équation unique à résoudre et tout le monde est d'accord sur le résultat final. Donc, ça me paraissait important pour que les lecteurs en fait, comprennent la suite des conseils et l'état d'esprit dans lequel je suis et ma vision du management et du monde de l'entreprise tel que dans un monde idéal il devrait être. Ça me paraissait important de poser les bases pour qu'ensuite le lecteur puisse mieux comprendre dans quel cadre en fait j'ai écrit ce livre et comment utiliser de manière la plus pertinente possible ces conseils-là. Autre terme beaucoup utilisé dans ton livre et puis même en t'écoutant, c'est le courage managérial. Euh, Encore une fois, pour les gens qui n'ont pas encore lu ton livre, qu'est-ce que tu veux dire par là, par le courage managérial? C'est vrai que le courage managérial, c'est aussi un vaste sujet et je trouve qu'il en manque suffisamment, enfin, il en manque vraiment dans les entreprises. Et d'ailleurs, souvent on parle de courage managérial, mais on ne parle pas assez aussi, je trouve, du courage des collaborateurs. Parce que voilà, moi je pars du principe qu'une relation, ça se fait à deux. Et souvent, on charge la mule du manager, et voilà, on lui balance beaucoup de choses sur les épaules, alors que finalement, le collaborateur, il a aussi une vraie responsabilité dans cette affaire. Donc je dirais que c'est plus un courage global du courage managérial ou du collaborateur, c'est de, encore une fois, remonter quand ça ne va pas, savoir dire non, c'est voilà, être capable de prendre des décisions difficiles, de trancher, d'assumer des décisions difficiles, de se séparer de quelqu'un, de dire des choses, de recadrer un collaborateur qui pose problème. Voilà, pour moi, c'est tout ça en fait le courage managérial. Et côté collaborateur, c'est aussi le courage de partager ses frustrations avec son manager, le courage de lui faire des retours. Et en fait, bien souvent, les problèmes de management viennent d'un problème de communication. Et ce manque de communication, il vient souvent d'un manque de courage parce que c'est plus facile de laisser les problèmes sous le tapis en se disant, bon, je vais faire voilà, comme si ce problème n'existait pas et donc ça va arranger les choses. En fait, en général, ce n'est pas le cas. Dans 95% des cas, ce problème, il s'amplifie avec le temps. Donc voilà, je pense que c'est vraiment essentiel, même si c'est difficile sur le moment. C'est un peu comme une rupture amoureuse, hein. Ça fait jamais plaisir, mais laisser traîner quelque chose qui ne fonctionne pas, dans le temps, en fait, ça fait plus de ravages. Donc voilà, c'est difficile à faire, mais il faut le faire. Pour moi, c'est ça le courage managérial ou du côté du collaborateur, en tout cas, le courage en entreprise. Alors, du coup, pour un petit peu clôturer cette petite partie, euh, globalement, c'est quoi le pire manager que tu puisses décrire? C'est difficile à décrire en quelques phrases, mais je dirais qu'en fait, pour moi, hein, sans tomber dans le sketch du bon et du mauvais chasseur, des inconnus que certains peut-être connaissent, pour moi, ce qui fait vraiment la différence entre le bon et le mauvais manager, c'est vraiment le manager qui a compris qu'il était au service de son équipe et que ce n'était pas l'inverse. Ce n'est pas son équipe qui était à son service. Historiquement, la position du manager, c'était plutôt celle-là, hein, en France notamment, où on a un rapport à la hiérarchie qui est assez fort. Voilà, le manager, c'était celui qui était au-dessus de l'équipe et celui qui disait quoi faire et comment le faire. Et en fait, pour moi, on est en train de dériver vers un autre mode managérial qui est ce que j'appellerais le bon manager, en tout cas le manager de 2020 et de 2021 et du futur. C'est le manager donc, qui est en capacité d'accompagner son équipe et qui a compris qu'il était vraiment au service de son équipe et non pas l'inverse.